Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les bourgmestres de la ville de Kinshasa, enfin notifiés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, qui avait à ses côtés son adjoint Jean-Claude Molipé. Ce précieux document leur donne le feu vert de rejoindre ainsi leur nouveau poste d'attache. Reportage Gisèle Etoko et Kouchou. Au total, 24 bourgmestres des communes de la capitale ont reçu leur notification des mains du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, avec à ses côtés le vice-ministre Jean-Claude Molipé. Ce document leur permet enfin de rejoindre leur nouveau poste d'attache. Redorer l'image de la ville de Kinshasa, c'est l'une des missions d'une feuille de route bien remplie qui attend désormais ces nouveaux animateurs de 24 communes de la ville de Kinshasa, a signifié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. J'ai donné des conseils qu'ils se mettent au travail, qu'ils reçoivent tout Congolais qui passe par office respectif travailler. Ça va se passer de la même manière, je l'ai dit depuis Mbandaka. Voilà à mes côtés, il y a le vice-ministre qui travaille avec moi. Nous avons 5 secrétaires généraux de l'administration publique. Donc tout le monde sera notifié dans les jours qui viennent. C'est tout. On va descendre là, dans chaque province, on va notifier. Des instructions ont été données au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui sait effectivement que le chef de l'État tient à recevoir les bourgmestres de la ville de Kinshasa le plus rapidement possible. Et donc, il n'a pas à tarder. Il a à faire le plus rapidement possible pour que ces bourgmestres soient installés, chacun dans son office, pour que le chef les reçoive et qu'il puisse leur donner ce qu'il a comme... Les nouveaux promus ont promis d'être à la hauteur de leurs tâches et de travailler conformément à la vision du garant de la nation. Ici est de noter que sur les 24 bourgmestres dans la salle, seul celui de Kibantseke n'a pas reçu sa notification suite à une erreur matérielle qui sera résolue d'ici peu, a rassuré le patron de la territoriale. Parlons enrôlement et identification des électeurs. À présent, le cardinal Fridolin Ambongo a obtenu sa carte d'électeur, mais il a relevé beaucoup de failles quant à la qualité et l'image de cette nouvelle carte qui ressemblerait, selon le cardinal, à une copie. Par ailleurs, il a tout de même appelé la population à s'enrôler massivement. Suivons le cardinal Fridolin Ambongo au sortir de cette opération. Je suis arrivé dans ces centres, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très bien reçu par le personnel commué au service. Très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Et puis en 2015, 16, au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux. Parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Enrôlement toujours, le numéro 1 de la jeunesse de l'UDPS,
Tshisekedi Amisi Makutano Adolphe a obtenu sa carte d'électeur ce mardi 27 décembre 2022. Il s'est fait enrôler à l'Institut pédagogique de Ngiringiri accompagné des membres de sa base. Témoin de l'événement, Maxime Makabou et Héritier Toubiland. Amisi Makutano Adolphe confirme encore une fois de plus son leadership et sa popularité dans son fief électoral de la commune d'Ngiringiri. Le premier de la jeunesse de l'UDPS Tshisekedi s'est acquitté ce mardi 27 décembre de son devoir civique en se faisant enrôler en perspective des échéances électorales de 2023 en République démocratique du Congo. Tout d'abord, c'est lui qu'on surnomme Jeune Turc pour sa détermination de mieux faire, a été accueilli par une foule nombreuse de militantes et militants de l'UDPS, question de lui témoigner leur amour et attachement indéfectible. À pied, ce leader naturel de la commune d'Ngiringiri a parcouru les rues de la dite municipalité, accompagné de la population jusqu'à l'Institut pédagogique d'Ngiringiri, centre d'enrôlement. Sur place, le numéro 1 de la jeunesse de l'UDPS a rempli toutes les formalités d'usage, dépôt de l'identité, empreinte digitale, capture photo et délivrance de la carte de lecteur. Satisfait, Amisi Makutano Adolphe attend impatiemment la deuxième étape pour déposer sa candidature. Ainsi appelle-t-il les uns et les autres à s'enrôler massivement pour une victoire écrasante de Félix Tshisekedi en 2023. Il faut s'enrôler. Après avoir posé cet acte, nous attendons la pose de nos candidatures et puis il faut glisser les papiers à l'isoloir pour comprendre si vous avez fait quel choix. Mais bien entendu avec les soucis qui nous animent. Nous avons compris comment le président de la République, tout au long de ce mandat, a beaucoup souffert. Il était important pour nous, en tant qu'enfants de la maison, de se rebiffer et de prendre une décision idoine. La décision idoine, c'est de chauffer la base, de mobiliser les électeurs pour que la majorité, tant recherchée par son excellence, M. le Président de la République, soit une réalité. Je crois qu'à la face du monde, nous pouvons avoir cette prétention à dire que dans les 12 postes de FUNA, ils doivent écarter déjà un poste. Et en ce qui concerne la députation provinciale de Ngiringiri, je crois que l'opportunité est déjà écartée. Et donc, rendez-vous le 20 décembre 2023, Fatih Benton, président de la République, Amisi Makutano, député provincial et député national. Toujours égal à lui-même, Amisi Makutano Adolphe a profité de l'occasion pour inspecter l'état d'avancement des travaux de l'avenue Panzi, lui qui se soucie jour et nuit pour le bien-être de la population d'Ngiringiri. Vivement Amisi Makutano Adolphe en 2023. Vous les savez, parmi les exigences faites par les trios Matata, Fayulu et Mukwege à travers une déclaration commune via un communiqué figure la récomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Cette recommandation est vue d'un mauvais œil par Maître Zorobabel, président national du parti Mouvement pour la libération des consciences. Il qualifie la prise de position du trio d'inintelligible. Il est au micro des Fiston Galé. La recomposition de la Commission électorale nationale indépendante réclamée par les trios Matata, Muzitu et Mukwege est tout simplement inintelligente, estime Maître Zorobabel Moulang, président national du Mouvement pour la libération des consciences. Bon, je pense que c'est inintelligible. C'est inintelligible et c'est une sorte de pratique démagogique que nous devons bannir dans notre pays. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les gens qui ont exigé et qui exigeaient jusqu'avant le démarrage de l'enrôlement, c'est justement ces partis politiques et ces gens qui sont signataires plutôt de leur déclaration, qui exigeaient, qui même ont crié sur le toit, si
au 23 décembre 2023, le président de la République élu, en ce moment-là, ce serait le chaos. Mais pour qu'on y arrive, il faut d'abord qu'on puisse enrôler et organiser les élections en question. On revient après le démarrage pour dire non, nous allons contester. Mais je crois que ce sont des gens qui sont en perte de vitesse. L'air du MLCO va jusqu'à proposer quelques schémas basés sur l'espace linguistique congolais pour l'accession au pouvoir. Question ici de limiter ce qu'il qualifie de désordre, dit-il. Nous sommes un pays mosaïque avec plus de 500 tribus et 500 langues, plus ou moins. Et à l'époque, c'était regroupé, et comme aujourd'hui encore, on était regroupé en 4 tendances linguistiques. Les Bakongo, les Baluba, les Bangala et les Swahiliphones. Quoi de mieux que de proposer que désormais on puisse réviser notre constitution de la République pour que l'espace présidentiel soit géré par un président et 4 vice-présidents élus dans les circonscriptions linguistiques. Ça, c'est de 1. De 2, nous savons tous que notre histoire, notre bibliothèque a été pillée, notre mémoire collective. Mais ces mémoires collectives se trouvent aujourd'hui au Portugal. Et dans cette page d'histoire, on dit que nos aïeux entretenaient un pouvoir rotatif. L'exigence du trio de l'opposition est-elle faisable à presque une année de la tenue des élections en RDC, connaissant les politiques congolais, ou tout simplement un moyen camouflé pour pousser à aller au-delà de la date prévue? Sachez également que l'ASBEL Koudiambote, coordonné par le gouverneur honoraire du Congo central, Atou Matubwana, était en assemblée générale du 23 au 24 décembre 2022. Au menu, la redynamisation de la dite ASBEL en perspective des élections en République démocratique du Congo. Maxime Makabou nous amène au Congo central à travers ce reportage. Des jours durant, soit du 23 au 24 décembre 2022, l'ASBEL Koudiambote, présidée par Atou Matubwana Nkuluki, était en assemblée générale qui a réuni autour d'une même table les délégations venues de 4 coins de la province du Congo central et Kinshasa, avec en toile de fond la redynamisation de la dite ASBEL en perspective de scrutin de 2023 en République démocratique du Congo. Ainsi, après avoir passé en revue les différents problèmes, sous l'œil vigilant de son initiateur Atou Matubwana, un nouveau comité de circonstances a été mis en place pour ramener Koudiambote à l'élection du comité définitif. Koudiambote est une association à Kala. Ils ont bientôt 10 ans. Koudiambote. Donc, et après. Effectivement, l'élection, ils ont annoncé le gouvernement Nabiso. Chef de l'État a tsengi na biso bana Congo nyonso to se mobiliser pour se faire enrôler pour lobby tout na ba lobeli na niveau national et na niveau de la province. C'est tout à fait normal comme association et na kati ya société civile. C'est aussi l'un des devoirs il y a la société civile que senga et population aille ba kaza devoir civique il y a ko voter parce que le vote c'est un devoir civique. Ce n'est pas parce que l'élection comme il peut mener qu'il faut bosser. Non, ils ont le devoir. C'est dans la Constitution, nous avons le devoir d'aller voter. Donc, Bisson Koudiambote en tant qu'association citoyenne, voler on a peut-être que l'on a voté. Ils ont l'obligation citoyenne pour nous soutenir. Bisson dans l'activité belé, Nagasi Bolandi, séminaire nous sommes dans beaucoup d'activités. La politique vient s'ajouter sur l'ensemble des activités que nous avons en Akati, il y a association d'ambition Koudiambote. Bien sûr, l'ambition politique, beaucoup de privé en dans tout citoyen. Association d'ambition, nous faisons le développement, mais s'il y a des ambitions politiques qui se développent dans l'association, nous allons soutenir, nous allons accompagner.
Faisant d'une pierre deux coups, l'initiateur de la dite ASBEL, Atou Matoubwana, a profité de s'acquitter de son devoir civique en se faisant enrôler pour obtenir la carte de lecteur afin de participer aux échéances électorales. Notez que l'ASBEL Koudia Ambote prône les valeurs Né Congo en faveur de la restauration de la valeur de l'homme congolais, ainsi s'étend au-delà des frontières de la province du Congo central. Rendons-nous à l'est de la République. Au moins 70 otages des civils ont été libérés des mains des rebelles ADF après 3 mois. C'était lors des opérations conjointes FARDC-UPDF menées dans les territoires de Beni et d'Irumu. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Dans une dépêche relayée à la presse, les porte-parole des opérations conjointes, le lieutenant-colonel Makazoukai indique que ces otages ont été libérés grâce à la pression exercée par l'armée congolaise et ougandaise sur les terroristes ADF. Sous pression des FARDC et les UPDF, près de 70 otages ont été délivrés des griffes des terroristes ADF MTM à territoire de Beni et Irumu à 3 mois, a-t-il expliqué. Ces opérations ont également permis le retour de plusieurs déplacés dans leurs milieux respectifs. Par exemple, dans le groupement Banan de Kainama, en territoire de Beni, des milliers de personnes qui avaient déjà fui auraient gagné leur maison après que leur village, longtemps secoué par les ADF, ont retrouvé la sécurité suite aux opérations menées par les opérations conjointes FARDC ou UPDF. Il s'est de vous rappeler que l'armée congolaise et ougandaise sont en opération de traque les terroristes ADF dans le territoire de Beni et Irumu depuis le 30 novembre 2021. Le lieutenant-colonel Makazoukai rassure sur la détermination de ces deux forces armées pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie qui est longtemps menacée par les groupes armés, notamment les rebelles ADF. Dans le Massissi, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangou Marcel a effectué une visite d'inspection et de commandement en territoire de Massissi. Il était question pour lui de couper court à la rumeur propagée par l'armée rwandaise faisant état plutôt de la chute de la localité de Karenga. Suivez à ce sujet le colonel Njike Kaiko, porte-parole des opérations Sokola 2, au micro de Joël Kamabou. L'armée rwandaise et ses différents alliés ont toujours tendance d'abord à bafouer la conclusion de la réunion de Luanda, les mini-sommets de Luanda, la réunion qui a mis autour d'une même table les chefs d'État. Et au cours de cette réunion, il était parmi les recommandations, il était aussi question qu'on observe une trêve. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qui n'ont pas vraiment abandonné, et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ce sera facile. Mais vous venez de le constater que les verrous, il est très dur, les verrous des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que le commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangou, a tenu lui-même à venir dans la zone. Il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations. Nos reporters ont interrogé ce mardi 27 décembre 2022 les Quinois au sujet de la recomposition de la centrale électorale proposée par le trio Fayulu, Mukwege et Matata. Pour les Quinois rencontrés ce jour, il est hors des questions de revenir en arrière. On les écoute. L'exigence faite par les trios Matata, Mukwege et Fayulu de la recomposition de la CENI est mal vue par les Quinois et Quinois interrogés sur le sujet ce mardi 27 décembre. Ces derniers, cette exigence ne fera que retarder les élections. Vous pouvez accepter que ces propos soient tenus par Matata et M. Fayulu et non sortir de la bouche de monsieur le docteur très respectable, M. Denis Mukwege. Parce que l'autre fois, c'était un monsieur que je respectais beaucoup. Je le respectais jusqu'à la dernière minute où il a tenu ces propos-là. Ce sont des propos qui ne pouvaient même pas sortir de lui. Et il a joué le jeu de politicien et s'est laissé manipuler par les politiciens. Là, je suis désolé.
ils ont eu pour le 2 précité, ils ont eu tout le temps de soumettre leurs desiderata à la CENI pour lever les équivoques, mais ils se sont tus jusqu'à attendre à ce que les séances soient lancées pour qu'ils reviennent par-dessus tout et dire que nous voulons la recomposition. Et là, par là, je pouvais encore me dire qu'ils ont planté le décor de la contestation à haute voix. Ça, c'est nous fait retarder encore les élections. Parce que les mêmes gens-là qui ont demandé les élections en 2023, ils ont dit que non, nous ne voulons pas les glissements. Nous sommes maintenant en 2000, en fait, à la veille, disons, on a déjà commencé l'enrôlement. Je pense que le 23 décembre 2023, il y aura des élections présidentielles. Qu'ils préparent les élections. Réqualifier encore la CENI, mon frère. Ça, c'est chercher à retarder les élections. On va aller encore voir la CENI. La CENI va vous envoyer encore à la Cour constitutionnelle. Allez voir la Cour constitutionnelle. Allez encore à l'Assemblée nationale. Ça nous prend combien de temps? Bon, ce que je peux dire, le bureau est déjà composé. On va recomposer comment? Ça, c'est prendre encore du temps. Hein? Le bureau est déjà composé. On va aller aux élections. Hein? Ils ont peur de quoi? Allez-y jouer. De tout ce qui précède, le trait des élections est déjà en marche. À cette étape, le processus électoral est-il irréversible? Voilà que me fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue.